Il y a des moments dans l'existence où tout semble concentré en un seul point. De vieilles blessures réapparaissent sans avertissement. Les comportements connus se manifestent à nouveau. Cette coïncidence n'est pas le fruit du hasard. Cela indique un seuil invisible où quelque chose est sur le point de se transformer avant même que l'esprit rationnel ne le comprenne. Pourquoi certains conflits reviennent-ils alors qu'ils semblaient terminés? Qu'est-ce qui explique pourquoi l'inconfort augmente juste avant un changement profond? Tout au long de cette histoire, ces deux questions trouveront des réponses claires basées sur la compréhension des cycles psychiques et de la manière dont l'inconscient annonce la clôture d'une étape décisive. Du point de vue de la psychologie analytique, le concept de karma n'est pas compris comme une punition spirituelle héritée. Il est abordé comme un réseau d'automatismes internes qui se répètent au sein du psychisme. Il s'agit de schémas inconscients qui guident décisions, les connexions et les réactions, souvent sans que la personne s'en rende compte. Avant de continuer, profitez de ce moment. Si ce message résonne déjà en vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait peu aussi besoin de l'entendre maintenant. Ce simple geste permet à ce contenu d'atteindre plus de personnes au bon moment. Et dites-moi quelque chose dans les commentaires. Depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'aimerais vous lire et savoir d'où vous nous rejoignez. Ces schémas incluent des complexes émotionnels qui orientent les choix, des figures archétypales qui façonnent nos relations et des aspects rejetés de la personnalité qui agissent dans l'ombre. Carl Jung a décrit ce phénomène comme une compulsion de répétition, la tendance interne à revivre des expériences non intégrées jusqu'à ce qu'elles soient consciemment assimilées. Lorsque ce mouvement touche à sa fin, la psyché ne reste pas silencieuse, envoyez des signaux clairs et puissants. Aujourd'hui, vous apprendrez 7 indicateurs profonds qui annoncent la fermeture d'un grand cycle psychologique. Des signes qui montrent que l'inconscient est sur le point de libérer la personne d'un vieux schéma. Il est important de noter quelque chose d'essentiel. L'identification de ces signes n'implique pas un confort ou un soulagement immédiat. Cela signifie préparation. Préparation pour franchir un seuil intérieur qui demande du courage et de la présence. Si ce contenu vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre soutien. Ce type de compréhension doit circuler parmi ceux qui sont prêts à s'éveiller. Continuance. Entre 1913 et 1917, Jung vit ce qu'il appelle Nekia, une immersion dans l'inconscient qui confine à l'effondrement psychique. Au cours de cette confrontation avec ses propres profondeurs, il a commencé à esquisser une idée transformatrice, la nature cyclique de l'esprit. Dans ses cahiers personnels publiés plus tard sous le titre Le Livre Rouge, il a noté que le développement psychologique ne se déroule pas en ligne droite mais en spirale. Les blessures ne sont pas résolues une fois. Ils sont revisités à partir de niveaux de conscience de plus en plus larges jusqu'à atteindre ce qu'il appelle opus. L'intégration totale. Jung identifie 3 phénomènes récurrents à la fin de ces grands cycles. Le premier est la constellation de complexes, compris comme des noyaux de souvenirs, d'émotions et de comportements organisés autour d'un centre archétypal. Lorsqu'une étape est sur le point de se fermer, ces complexes s'activent en même temps, générant ce que Jung décrit comme une tempête psychique, le point de tension maximale avant la transformation. Le deuxième phénomène est la circumambulation, terme utilisé pour expliquer comment la conscience tourne encore et encore autour du soi. Le noyau organisateur de la totalité psychique se rapprochant progressivement jusqu'à ce que l'intégration se produise. C'est comparable à tourner autour d'une étoile et à être attiré petit à petit par sa force. La troisième correspond à la fonction compensatrice de l'inconscient. Jung a observé que le psychisme recherche constamment l'équilibre. Lorsqu'une personne reste coincée trop longtemps dans une posture unilatérale, les symptômes s'intensifient non pas comme une punition, mais comme une poussée vers une expansion de conscience. Ces idées n'appartiennent pas au domaine abstrait. Ils expliquent pourquoi l'inconfort peut s'accentuer juste avant une amélioration. Pourquoi d'anciens conflits reviennent alors qu'ils semblaient résolus. Et pourquoi le désordre interne précède souvent la clarté? Sans cette compréhension cyclique, les rechutes sont interprétées comme des échecs. Du point de vue Jung, cependant, ils représentent des spirales ascendantes, le même territoire revisité depuis une plus grande hauteur. C'est avec cette architecture à l'esprit que des signes concrets de clôture d'un cycle apparaissent. Le premier est le retour intensifié des modèles. À la fin d'une étape karmique, un paradoxe évident se produit. Les habitudes ne s'affaiblissent pas progressivement, ils sont amplifiés. Jung associe ce processus à l'énantiodromie, la transformation de quelque chose en son contraire, précédée d'une intensification maximale de la forme ancienne. La répétition peut se manifester par des choix émotionnels similaires, par des revers professionnels récurrents ou par des réactions émotionnelles excessives. La différence essentielle est la conscience présente à cette occasion. L'attention consciente transforme la répétition en un rythme de passage. Lorsque le motif est reconnu en temps réel, lorsque le complexe peut être nommé et l'ombre identifiée, l'alchimie intérieure commence.
Cette intensification n'a pas pour but de punir. Il fonctionne comme le dernier affichage clair de ce qui doit être intégré. Le deuxième signe est la dissolution des anciennes identifications. Le sentiment de ne pas se reconnaître peut surgir. Les rôles, les croyances, les liens et les objectifs qui définissaient autrefois l'identité commencent à sembler étrangers comme des vêtements qui ne leur vont plus. Jung appelle cette dissolution de la personne le masque social créé pour s'adapter au monde. En fermant un cycle, cette structure perd de sa force, générant de la peur. Si vous n'êtes plus celui que vous pensiez être, la question inévitable se pose. Qui êtes-vous maintenant ? Cette question occupe le centre du processus d'individuation. La transition nécessite la mort d'une identité construite et l'émergence d'une autre identité authentique originaire du soi et non de l'ego. Un désintérêt pour des tâches auparavant stimulantes et une distance croissante par rapport aux anciens liens qui ne résonnent plus peuvent apparaître. Vous pourriez commencer à remettre en question les principes que vous avez défendus toute votre vie. Ne résistez pas à ce mouvement. La désintégration apparente n'est pas une perte, c'est une préparation. Le sentiment de vide que vous ressentez actuellement n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace qui s'ouvre pour que quelque chose de plus vaste puisse prendre forme. 13 signes, la multiplication des rencontres synchronistiques. Lorsque l'inconscient est sur le point de franchir le seuil de la conscience, il commence à communiquer par synchronicité. Jung a défini ce phénomène comme une coïncidence significative entre un événement interne et un événement externe sans lien de causalité visible. En d'autres termes, la réalité commence à réagir à votre état intérieur. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne apparaît. Vous rêvez d'une image, et vous la trouvez le lendemain. Vous cherchez la clarté, et un livre s'ouvre juste au passage nécessaire. Cela n'appartient pas au domaine de la superstition superficielle. C'est la psyché profonde qui dialogue à travers les événements du quotidien. En fin de cycle, ces signaux s'intensifient car la frontière entre le conscient et l'inconscient devient plus perméable. Le processus d'individuation avance et le soi, centre régulateur de la totalité psychique, tente de vous guider. Observez des séquences soigneusement répétées, des figures récurrentes, des rencontres improbables, des coïncidences qui défient la logique. Ils ne sont pas aléatoires, ils fonctionnent comme des panneaux de signalisation tout au long du chemin. La nature des rêves est transformée. Le sommeil est le langage principal de l'inconscient et à mesure qu'une étape profonde approche de sa fin, ce langage devient plus intense. Les images apparaissent avec plus de vivacité, de symbolisme et parfois de perturbation. Des scènes de mort, la sienne ou celle de quelqu'un d'autre peuvent survenir également des visions de destruction, d'inondation ou de fin du monde. Jung a clairement identifié ses motivations. La mort en rêve ne doit presque jamais être prise au pied de la lettre. Fonctionne comme un symbole. Cela représente la fermeture d'une structure psychique, l'abandon d'une ancienne façon d'exister. Des figures archétypales peuvent également se manifester. Le vieillard sage, la mère primordiale, l'ombre poursuivante, le héros, l'enfant sacré. Ces images émergent lorsque le soi cherche à compenser les déséquilibres de la conscience. Si vos rêves tournent autour du changement, du transit, de la renaissance, du seuil ou de la fin, l'inconscient annonce la fermeture du cycle. Enregistrez vos rêves. Il y a une carte cachée là-bas. 5e signe, l'ombre devient impossible à ignorer. Chaque personne a une ombre. L'ensemble des traînées, refoulé ou considéré comme inacceptable. Pendant une grande partie de la vie, nous parvenons à le garder flou. Nous le projetons sur les autres. Nous le justifions, nous l'évitons. Cependant, à la fin d'un cycle karmique, l'ombre demande à être vue. Du coup, vous ne pouvez plus ignorer la colère, la jalousie, l'envie, les tendances destructrices, les pulsions égoïstes, manipulatrices ou craintives. Cela n'indique pas une régression, indique les progrès. Jung a été clair. Il n'y a pas d'individuation sans intégration de l'ombre. L'intégration commence par une confrontation directe et honnête. Lorsque vous cessez d'attribuer aux autres ce que vous rejetez en vous et reconnaissez sa présence intérieure, une profonde unification se produit. La psyché commence à se fermer comme un cercle. L'énergie précédemment dépensée en répression est disponible pour créer. L'ombre insupportable annonce que vous êtes prêt à devenir complet, pas seulement correct, complet. 6e signe, désintérêt pour le théâtre. C'est l'un des indicateurs les plus discrets et en même temps les plus concluants. Vous ne pouvez tout simplement plus vous impliquer dans certaines dynamiques. Les conflits qui vous consumaient autrefois deviennent désormais insignifiants. Ce n'est pas une vaine indifférence, c'est la maturité. Jung a observé que lorsque l'ego s'aligne sur le soi, il se produit un retrait naturel de l'énergie psychique investie dans des objets externes qui ne favorisent plus l'individuation. Vous n'avez plus besoin de prouver quelque chose.
Vous abandonnez la recherche constante d'approbation, des liens courts entretenus uniquement par des répétitions névrotiques de complexes. Cela génère une solitude particulière car les nouveaux espaces, relations et formes d'échange ne sont pas encore apparus. Mais cette solitude a un caractère sacré. C'est la pause entre deux réalités. Si vous ressentez cette distance par rapport au drame, considérez cela comme un signe clair. Vous mourrez d'une ancienne façon de vivre. Ce paix signe l'émergence d'une compassion impersonnelle. Le dernier indicateur est le plus subtil et le plus profond. Vous commencez à ressentir de la compassion, mais pas la compassion de l'ego qui essaie de sauver, de corriger ou de contrôler. Une compassion détachée surgit. Un regard douleur humaine sans se confondre avec elle, qui perçoit des schémas qui se répètent chez les autres sans avoir besoin de juger. Cela comprend que chaque conscience traverse ses propres cycles au moment opportun. Jung appelle cela le développement de la fonction transcendante, la capacité de maintenir des tensions opposées sans forcer une résolution prématurée. Voyez la lumière et l'ombre. Le bien et le mal sans prendre parti. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose d'intérieur se détend. Arrêtez d'essayer de réparer le monde. Arrêtez d'essayer constamment de vous réparer. Vous ne luttez plus contre ce qui survient. Vous observez simplement et dans cette observation lucide, sans interférence, la transformation se produit. Si vous vivez cette compassion sans attachement, cette affection qui ne cherche pas à posséder, cette compréhension qui n'a besoin de rien justifier, vous êtes dans les phases finales du cycle. La prochaine étape reste cachée et c'est très bien. Maintenant, combien de ces signes avez-vous pu reconnaître dans votre propre expérience? Si vous en avez identifié 3 ou plus, il y a une forte probabilité que vous soyez en train de clôturer un cycle karmique profond, un modèle ancien qui a peut-être dominé votre psychisme pendant des années ou même au fil des générations. Si l'on considère la dimension de l'inconscient collectif, celui-ci commence à perdre sa domination. Cependant, quelque chose de fondamental doit être clarifié. La reconnaissance de ces indicateurs ne signifie pas que le processus est terminé. En réalité, cela indique que le véritable travail est sur le point de commencer. Car c'est une chose de percevoir qu'une étape touche à sa fin. C'en est une autre de trouver le courage de l'affronter complètement. Jung a consacré toute sa vie à l'étude de l'individuation, au processus de devenir ce que l'on est essentiellement. Et j'ai compris que ce chemin n'avance pas en ligne droite. Ce n'est pas confortable, et il n'est certainement pas destiné uniquement à ceux qui recherchent une aide immédiate. L'individuation nécessite des renoncements, exige la libération des identifications chères. Cela nous oblige à regarder l'ombre sans filtre ni excuse. Cela nécessite de maintenir la tension entre les opposés jusqu'à ce que quelque chose de nouveau prenne forme. Mais ce qui émerge est l'expression la plus authentique de l'être. Le soi se manifestant à travers l'ego. La plénitude trouve sa voie dans la personnalité. Chaque moment de peur le justifie. Chaque nuit sombre de l'âme, chaque perte nécessaire. Si vous rencontrez ces signes actuellement, rappelez-vous que vous ne marchez pas seul. D'innombrables consciences vivent des processus similaires. L'inconscient collectif est en mouvement et vous faites partie de ce courant. Honorez ce qui arrive. Faites confiance à l'intelligence profonde du psychisme et gardez ceci à l'esprit. La clôture d'un cycle en inaugure toujours un autre. La différence est que la prochaine sera vécue avec plus de lucidité, avec une plus grande cohérence interne, avec une plus grande vérité. Si ce contenu vous a fortement marqué, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre soutien et partagez-le avec quelqu'un qui vit également sa propre métamorphose. Le chemin est personnel, mais il n'est pas nécessaire de le parcourir sans en reconnaître d'autres en chemin. Le cycle se referme. Le nouveau commence à prendre forme. Avant de fermer la porte, je veux vous préparer une gâterie simple. Si vous voyez cette vidéo à un certain niveau, cliquez sur la chaîne, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait vivre un processus similaire. ISO renforce ce camion et permet à ce contenu de passer selon les besoins. Maintenant, dites-moi nos commentaires. Êtes-vous passé par quelque chose de similaire à ce qui a été décrit ici? De quelle ville aidez-vous? Vous apprécierez beaucoup la lecture de votre expérience. Vous êtes prêts? Jusqu'à la prochaine fois. Ce n'est pas une vaine indifférence, c'est la maturité. Jung a observé que lorsque l'ego s'aligne sur le soi, il se produit un retrait naturel de l'énergie psychique investie dans des objets externes qui ne favorisent plus l'individuation. Vous n'avez plus besoin de prouver quelque chose. Vous abandonnez la recherche constante d'approbation, des liens courts entretenus uniquement par des répétitions névrotiques de complexes. Cela génère une solitude particulière car les nouveaux espaces, relations et formes d'échange ne sont pas encore apparus. Mais cette solitude a un caractère sacré. C'est la pause entre deux réalités. Si vous ressentez cette distance par rapport au drame, considérez cela comme un signe clair.
Vous mourrez d'une ancienne façon de vivre. Ce paix signe l'émergence d'une compassion impersonnelle. Le dernier indicateur est le plus subtil et le plus profond. Vous commencez à ressentir de la compassion, mais pas la compassion de l'ego qui essaie de sauver, de corriger ou de contrôler. Une compassion détachée surgit. Un regard douleur humaine sans se confondre avec elle, qui perçoit des schémas qui se répètent chez les autres sans avoir besoin de juger. Cela comprend que chaque conscience traverse ses propres cycles au moment opportun. Jung appelle cela le développement de la fonction transcendante, la capacité de maintenir des tensions opposées sans forcer une résolution prématurée. Voyez la lumière et l'ombre. Le bien et le mal sans prendre parti. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose d'intérieur se détend. Arrêtez d'essayer de réparer le monde. Arrêtez d'essayer constamment de vous réparer. Vous ne luttez plus contre ce qui survient. Vous observez simplement, et dans cette observation lucide, sans interférence, la transformation se produit. Si vous vivez cette compassion sans attachement, cette affection qui ne cherche pas à posséder, cette compréhension qui n'a besoin de rien justifier, vous êtes dans les phases finales du cycle. La prochaine étape reste cachée et c'est très bien. Maintenant, combien de ces signes avez-vous pu reconnaître dans votre propre expérience ? Si vous en avez identifié 3 ou plus, il y a une forte probabilité que vous soyez en train de clôturer un cycle karmique profond, un modèle ancien qui a pu être dominé votre psychisme pendant des années ou même au fil des générations. Si l'on considère la dimension de l'inconscient collectif, celui-ci commence à perdre sa domination. Cependant, quelque chose de fondamental doit être clarifié. La reconnaissance de ces indicateurs ne signifie pas que le processus est terminé. En réalité, cela indique que le véritable travail est sur le point de commencer. Car c'est une chose de percevoir qu'une étape touche à sa fin. C'en est une autre de trouver le courage de l'affronter complètement. Jung a consacré toute sa vie à l'étude de l'individuation, au processus de devenir ce que l'on est essentiellement. Et j'ai compris que ce chemin n'avance pas en ligne droite. Ce n'est pas confortable, et il n'est certainement pas destiné uniquement à ceux qui recherchent une aide immédiate. L'individuation nécessite des renoncements, exige la libération des identifications chères. Cela nous oblige à regarder l'ombre sans filtre ni excuse. Cela nécessite de maintenir la tension entre les opposés jusqu'à ce que quelque chose de nouveau prenne forme. Mais ce qui émerge est l'expression la plus authentique de l'être. Le soi se manifestant à travers l'ego. La plénitude trouve sa voie dans la personnalité. Chaque moment de peur le justifie. Chaque nuit sombre de l'âme, chaque perte nécessaire. Si vous rencontrez ces signes actuellement, rappelez-vous que vous ne marchez pas seul. D'innombrables consciences vivent des processus similaires. L'inconscient collectif est en mouvement et vous faites partie de ce courant. Honorez ce qui arrive. Faites confiance à l'intelligence profonde du psychisme et gardez ceci à l'esprit. La clôture d'un cycle en inaugure toujours un autre. La différence est que la prochaine sera vécue avec plus de lucidité, avec une plus grande cohérence interne, avec une plus grande vérité. Si ce contenu vous a fortement marqué, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre soutien et partagez-le avec quelqu'un qui vit également sa propre métamorphose. Le chemin est personnel, mais il n'est pas nécessaire de le parcourir sans en reconnaître d'autres en chemin. Le cycle se referme. Le nouveau commence à prendre forme. Avant de fermer la porte, je veux vous préparer une gâterie simple. Si vous voyez cette vidéo à un certain niveau, cliquez sur la chaîne, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait vivre un processus similaire. ISO renforce ce camion et permet à ce contenu de passer selon les besoins. Maintenant, dites-moi nos commentaires. Êtes-vous passé par quelque chose de similaire à ce qui a été décrit ici ? De quelle ville aidez-vous ? Vous apprécierez beaucoup la lecture de votre expérience. Vous êtes prêts ? Jusqu'à la prochaine fois. Ce n'est pas une vaine indifférence, c'est la maturité. Jung a observé que lorsque l'ego s'aligne sur le soi, il se produit un retrait naturel de l'énergie psychique investie dans des objets externes qui ne favorisent plus l'individuation. Vous n'avez plus besoin de prouver quelque chose. Vous abandonnez la recherche constante d'approbation, des liens courts entretenus uniquement par des répétitions névrotiques de complexes. Cela génère une solitude particulière car les nouveaux espaces, relations et formes d'échange ne sont pas encore apparus. Mais cette solitude a un caractère sacré. C'est la pause entre deux réalités. Si vous ressentez cette distance par rapport au drame, considérez cela comme un signe clair. Vous mourrez d'une ancienne façon de vivre. Ce paix signe l'émergence d'une compassion impersonnelle. Le dernier indicateur est le plus subtil et le plus profond. Vous commencez à ressentir de la compassion, mais pas la compassion de l'ego qui essaie de sauver, de corriger ou de contrôler. Une compassion détachée surgit. Un regard douleur humaine sans se confondre avec elle,
qui perçoit des schémas qui se répètent chez les autres sans avoir besoin de juger. Cela comprend que chaque conscience traverse ses propres cycles au moment opportun. Jung appelle cela le développement de la fonction transcendante, la capacité de maintenir des tensions opposées sans forcer une résolution prématurée. Voyez la lumière et l'ombre. Le bien et le mal sans prendre parti. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose d'intérieur se détend. Arrêtez d'essayer de réparer le monde. Arrêtez d'essayer constamment de vous réparer. Vous ne luttez plus contre ce qui survient. Vous observez simplement, et dans cette observation lucide, sans interférence, la transformation se produit. Si vous vivez cette compassion sans attachement, cette affection qui ne cherche pas à posséder, cette compréhension qui n'a besoin de rien justifier, vous êtes dans les phases finales du cycle. La prochaine étape reste cachée, et c'est très bien. Maintenant, combien de ces signes avez-vous pu reconnaître dans votre propre expérience? Si vous en avez identifié 3 ou plus, il y a une forte probabilité que vous soyez en train de clôturer un cycle karmique profond, un modèle ancien qui a peut-être dominé votre psychisme pendant des années ou même au fil des générations. Si l'on considère la dimension de l'inconscient collectif, celui-ci commence à perdre sa domination. Cependant, quelque chose de fondamental doit être clarifié. La reconnaissance de ces indicateurs ne signifie pas que le processus est terminé. En réalité, cela indique que le véritable travail est sur le point de commencer. Car c'est une chose de percevoir qu'une étape touche à sa fin. C'en est une autre de trouver le courage de l'affronter complètement. Jung a consacré toute sa vie à l'étude de l'individuation, au processus de devenir ce que l'on est essentiellement. Et j'ai compris que ce chemin n'avance pas en ligne droite. Ce n'est pas confortable, il n'est certainement pas destiné uniquement à ceux qui recherchent une aide immédiate. L'individuation nécessite des renoncements, exige la libération des identifications chères. Cela nous oblige à regarder l'ombre sans filtre ni excuse. Cela nécessite de maintenir la tension entre les opposés jusqu'à ce que quelque chose de nouveau prenne forme. Mais ce qui émerge est l'expression la plus authentique de l'être. Le soi se manifestant à travers l'ego. La plénitude trouve sa voie dans la personnalité. Chaque moment de peur le justifie. Chaque nuit sombre de l'âme, chaque perte nécessaire. Si vous rencontrez ces signes actuellement, rappelez-vous que vous ne marchez pas seul. D'innombrables consciences vivent des processus similaires. L'inconscient collectif est en mouvement et vous faites partie de ce courant. Honorez ce qui arrive. Faites confiance à l'intelligence profonde du psychisme et gardez ceci à l'esprit. La clôture d'un cycle en inaugure toujours un autre. La différence est que la prochaine sera vécue avec plus de lucidité, avec une plus grande cohérence interne, avec une plus grande vérité. Si ce contenu vous a fortement marqué, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre soutien et partagez-le avec quelqu'un qui vit également sa propre métamorphose. Le chemin est personnel, mais il n'est pas nécessaire de le parcourir sans en reconnaître d'autres en chemin. Le cycle se referme. Le nouveau commence à prendre forme. Avant de fermer la porte, je veux vous préparer une gâterie simple. Si vous voyez cette vidéo à un certain niveau, cliquez sur la chaîne, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait vivre un processus similaire. ISO renforce ce camion et permet à ce contenu de passer selon les besoins. Maintenant, dites-moi nos commentaires. Êtes-vous passé par quelque chose de similaire à ce qui a été décrit ici? De quelle ville aidez-vous? Vous apprécierez beaucoup la lecture de votre expérience. Vous êtes prêts? Jusqu'à la prochaine fois.